Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici sur Family Forever. Je voulais vous montrer en tout début de vidéo l'épilateur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une énorme promo. Là j'ai reçu des messages sur Insta, est-ce que t'as un code? Est-ce que t'as un code? Oui, j'ai enfin un code à vous donner. Donc l'épilateur, je vous le présente plus, je pense que vous le connaissez. Alors pas tous parce que voilà, j'ai encore des personnes qui ne le connaissent pas, mais j'ai beaucoup de personnes qui le connaissent déjà et qui l'ont adopté. C'est un épilateur à lumière pulsée qui va vous permettre de vous débarrasser de vos poils définitivement. Donc il n'y aura plus de repousse, il n'y aura plus rien. Donc cet épilateur, vous pouvez l'utiliser au niveau de votre visage, voilà, sur les lèvres, sur le menton, si vous avez des poils également, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si ça fonctionne sur au niveau du menton. Oui, ça fonctionne également. Vous pouvez l'utiliser sur le dos de votre mari. Je dis ça parce que c'est testé et c'est approuvé. Franchement, il y en a beaucoup moins. Il est heureux parce que franchement, il en avait quand même pas mal qui arrivaient. Je sais pas comment c'est arrivé son truc là. Voilà, il en avait marre de ça. Et au rasoir, ça revenait beaucoup. C'était encore pire. Donc là, on a trouvé the solution pour en venir à bout. Et il est content hein, d'avoir ces petites séances et tout. Tous les 3-4 jours là, il est ravi. Donc moi un peu moins parce que du coup, je suis obligée de lui faire. Mais ça évite voilà, d'aller en institut, ça évite de payer hyper cher et tout. En institut, en plus, avec de la cire, ça fait hyper mal dans le dos en plus. Oh. Enfin bref, donc ça fonctionne sur les jambes. Pour l'été, c'est surtout ça. Enfin vraiment, on a envie de se débarrasser de nos poils pour retrouver des petites gambettes voilà, nickel, sans avoir à se raser, etc. tous les 2-3 jours. Ça fonctionne sur les aisselles. Enfin voilà, ça fonctionne partout en fait. Il y a que, enfin là au niveau des sourcils que vous pouvez pas le faire parce que c'est pas assez précis et du coup vous pouvez pas faire dessiner un joli sourcil. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser partout et là il est pas encore trop tard, mais il va falloir se dépêcher. Voilà, si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos poils parce que ça n'a pas un effet immédiat. Vous n'allez pas vous débarrasser de vos poils comme ça en une utilisation. Il va falloir vraiment le faire de manière assidue, 2 à 3 fois par semaine, c'est pas mal. Moi des fois je le faisais 4 voire 5 fois par semaine. Voilà, j'abusais un peu, mais c'était vraiment l'an dernier ça pour me retrouver sans poils et au final au niveau des jambes, je suis tranquille. Mais après vous avez des zones un peu plus coriaces, ça dépend du poil voilà que vous avez. Par exemple les aisselles, il faut vraiment le faire sur plusieurs mois, au moins 6 mois, hein, 6-7 mois facile parce que c'est une zone quand même, je trouve, où les poils sont assez coriaces. C'est vraiment le dernier délai quoi, si vous voulez vous en débarrasser. Oui, je vous mets le code promo dans la barre d'infos, je vous mets tout, je vous montre pas l'utilisation parce qu'à chaque fois je vous montre et c'est toujours pareil. Vous avez un bouton juste là pour l'allumer. Ensuite ici vous allez pouvoir choisir, soit vous le mettez en mode automatique, soit vous le mettez en mode manuel. Moi je le mets en mode automatique parce que du coup j'ai rien à faire. Vous le passez dessus et ça flash tout seul, voilà. Donc on n'insiste pas sur la zone si vous voulez quand vous passez l'appareil. Bon voilà, vous mettez l'appareil là, il va flasher, vous avancez, voilà. Mais vous restez pas à faire plus, enfin comment dire, vous insistez pas sur la même partie pendant 5 minutes quoi. Vraiment on avance. Après on peut revenir, vous voyez, mais on reste pas dessus comme ça. Vraiment on avance. Aussi utilisez toujours vos lunettes de protection quand vous l'utilisez. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous mets le code promo également, donc n'hésitez pas, foncez si vous voulez vous débarrasser de vos poils. Je vous dis, vous allez faire une grosse économie ensuite, parce que plus d'institut, ou même si vous le faisiez à la maison, plus de cire à acheter, plus rien. Donc voilà, vous êtes vraiment tranquille et ça va vous débarrasser de vos poils sur le long terme. Vous n'en aurez plus du tout. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et là c'est parti, je vous emmène avec moi pour le reste de ma journée. Bon, je reprends bien plus tard, changement de tenue. On est passé dans l'autre maison pour faire un petit coup de nettoyage, donc du coup je me suis mise en tenue de combat. Là on va chez le notaire pour déposer tout un dossier, un énorme dossier avec plein de choses dedans par rapport à la maison. Aussi on a le DPE, donc là on va le donner. Enfin bref, plein de paperasses administratives. Donc du coup on va déposer ça en main propre parce que le dossier est vraiment énorme et comme il y a vraiment plein de choses dedans, on préfère donner ça en main propre. Coucou Tony. Coucou Tony. Hey. Il fait super beau, il fait vraiment super beau, donc c'est trop agréable. Apparemment demain ça se dégrade, donc on profite. Aujourd'hui j'ai même mis le t-shirt carrément parce que vraiment il fait 20 degrés, 19 degrés. Donc, et là on est toujours le matin, donc voilà. Donc écoutez, c'est parti, première mission, je vous ai dit déposer le dossier au notaire et puis je vous prends au fur et à mesure comme d'hab. Bon, on vous reprend bien plus tard. On a déposé le dossier ce matin chez le notaire. On a reçu pas mal d'appels du Maroc puisqu'on avait contacté plusieurs agences immobilières. Et du coup, on les avait contactés sur WhatsApp et ils nous ont rappelé là. Donc c'est pour ça, là, depuis tout à l'heure, on ne fait que ça avec Anthony. On va aussi regarder quand même à Marrakech puisqu'on a trouvé des biens vraiment très grands et c'est plus intéressant niveau tarif que Casablanca. Donc on s'est dit c'est dommage quoi de rester figé sur
sur, comment dire, sur une ville, si pour le même prix on peut avoir quelque chose de carrément plus grand. Voilà, on va voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on se précipite pas comme ça sur la première maison, on se précipite pas non plus sur notre première idée, c'est-à-dire Casablanca. On va voir plein d'autres villes pour vraiment être sûr et se dire, une fois qu'on a tout visité, qu'on a tout vu, là, voilà, c'est bon, sans regret, on prend cette ville-là. Donc, grosse nouvelle, c'est que là, changement de plan, on devait partir, je vous ai dit au mois de juillet, parce qu'on pouvait pas vraiment partir avant, enfin on s'est dit, autant y aller au mois de juillet, rester plus longtemps, mais là, on a plusieurs maisons qui sont visitées par, enfin ils font des visites groupées si vous voulez, sur un concept là, tout nouveau à Marrakech, et du coup, elle nous disait que c'était très demandé, et qu'après la prochaine tranche du projet ce sera en 2027. Bon, j'ai pas tout bien compris, franchement au téléphone c'est un peu galère, donc elle nous a dit le mieux c'est de venir sur place pour garantir votre bien quoi, voilà. Donc du coup on s'est dit avec Anthony ce serait quand même mieux et plus judicieux d'y aller en mois d'avril. Donc on hésite maintenant avec comment y aller en fait. Est-ce qu'on y va en avion, est-ce qu'on y va en voiture, Anthony? Mystère. Le mieux c'est de... je sais pas. Le mieux ce serait quand même, je sais pas en fait. On sait pas si... Parce qu'on veut pas prendre l'avion à chaque fois si vous voulez. Déjà d'une c'est un coût énorme. Et de deux, quand on prend sa voiture c'est la liberté. Vous voyez, après là on comptait de toute façon louer une voiture même avec l'avion. Mais quand même d'y aller avec sa voiture c'est quand même un... Enfin, c'est confort quoi. Après, ouais. On n'a pas besoin d'attendre pour l'avion, etc., de galérer, on a notre voiture, on la prend, on y va. Donc je sais pas, franchement je sais pas du tout. On est en train de réfléchir là en ce moment sur ça. Et tous les jours il y a un nouveau truc qui se passe, vous voyez. Donc c'est assez intense en ce moment. C'est vraiment intense. On doit gérer plein de choses. Mais c'est top, hein, franchement c'est super. Ah là on est sur le parking du magasin Grand Frais, on va aller faire des courses parce que là j'ai plusieurs vidéos à vous mettre en ligne. Là j'en ai, pour l'air fryer j'en ai déjà 3 à vous mettre là et j'en ai tourné une hier. Donc il me faut d'autres, enfin voilà, j'ai pas tout acheté hier parce que j'ai modifié plusieurs recettes et tout. Voilà, parce que j'essaie de vous trouver des recettes originales, faciles et rapides à faire. Donc du coup, il me manque tous les jours des ingrédients si vous voulez. On vient d'arriver à la maison, je vais vous montrer les courses. On est passé aussi chez Leclerc, voilà, parce que je vous ai dit j'ai plein de recettes à faire. Je sais pas si vous me voyez bien. Du coup, je vous fais un mini retour de course. Oh, j'ai pris un lot de pâtes parce que on n'en a plus du tout à la maison. 2 lots de pâtes. Voilà. Ensuite, c'était surtout pour Inès. Voilà, je lui ai pris ces yaourts là. Elle les adore. C'est les nature sans sucre ajouté. Voilà, c'est comme des petits fromages blancs en fait. Du sirop. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Là, il y avait une promo chez Leclerc. Donc voilà. Et j'ai aussi pris des petites compotes pommes bananes. Voilà, pour Inès. Bien que l'autre fois, j'en ai fait au Thermomix. Et franchement, elle a adoré. Mais là, en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. Pour ma recette à l'air fryer, il me fallait du chorizo, de la mozza. En fait, tout ce que je vous montre, c'est quasiment que pour mes recettes là que je vais faire. Là, j'ai 4 recettes à faire, donc j'ai intérêt de me motiver. Et en fin de journée, en général, je suis toujours un peu voilà. Mais il n'y a pas le choix. Là, il faut vraiment que je le fasse. Des petits fromages mimolette. Pareil, c'est pour ma recette. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire comme recette? Pareil, des chips mexicaines pour ma recette. Une pâte feuilletée rectangulaire pour ma recette. Enfin, je vous ai dit, hein, tout pour la recette, voilà. Sauf le café. Le café, ça c'est pour Anthony. Du fromage de la mozza râpé. Et une sauce, celle-ci, il me fallait la sweet chili. Ah, c'est ça en fait, c'était écrit dessus, sauce au piment doux, voilà, sweet chili. Donc ça c'est pour ma recette. Ensuite, là, c'est chez Grand Frais, ils nous ont offert un sac. Enfin pas qu'à nous, ils ont offert des sacs à tout le monde aujourd'hui, c'était vraiment cool parce que ça, je trouve qu'il est vraiment bien, ce sac-là, il est très costaud. J'ai pris le 13, 2,99 la barquette, origine Espagne. Encore des chips, parce que je me suis dit, je sais pas si j'en aurai assez. Feuilleté, une pâte feuilletée. J'ai pris des œufs, une petite boîte comme ça. Ensuite, des oignons
frais, des oignons nouveaux, des petits oignons. De la mozza encore parce que je me suis dit est-ce que j'en ai pris assez chez Leclerc. C'est en promo en plus là au grand frais. 1,49 €. Donc ça valait vraiment le coup. De la pâte pour faire des wraps. Voilà. Ça c'est pour faire ma recette. Tomates pour faire ma recette. Du cheddar. Celui-ci, franchement chez Lidl, je sais pas si vous l'avez goûté mais il est excellent. Ils le font aussi en... Vous savez, en râpé, il est incroyable. Ce fromage-là, je l'adore. De la sauce salsa en plus pour ma recette. Je n'ai plus de place. Et un oignon rouge pour ma recette. Je vais commencer à faire mes recettes là. Anthony est parti chercher les enfants à l'école. Là, tout de suite. Inès, elle dort. Je vous la montre quasiment pas en ce moment parce qu'à chaque fois que je vous prends, elle est à la sieste. Tout simplement parce que j'ai eu la remarque, l'autre fois on m'a dit ah tu nous montres plus Inès et tout, ben voilà, quand je prends la caméra et qu'elle est pas là, ben je vais pas la réveiller exprès, je la laisse tranquille et je voulais vous remercier d'ailleurs pour tous vos commentaires l'autre fois, j'ai eu 90% de commentaires incroyables, bon, il y a un petit 10% de commentaires qui, bon voilà, j'en tiens même pas compte, ça m'intéresse vraiment pas. Mais par contre, il y avait 80-90% on va dire de commentaires incroyables. Donc je vous remercie. Et je parle d'ailleurs en ce moment avec des abonnés sur Instagram qui sont aussi dans cette démarche-là d'aller vivre au Maroc, des Français. Et sans origine du tout. Et qui sont attirés par le Maroc aussi pour plein de choses. Enfin bref. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qui ont fait cette démarche-là, à venir me voir sur Instagram. C'est plus pratique, je trouve, pour dialoguer que sur YouTube. Et ça me fait plaisir voilà, de partager avec vous tout ça. Et puis les 10% qui ne sont pas intéressés et qui sont là uniquement pour commenter des âneries, bah moi je bloque. Clairement, je m'embête pas avec tout ça. Pop-up. Voilà, vous voyez ça. Les personnes qui commentent des bêtises comme ça, moi je me dis elles perdent leur temps parce qu'elles écrivent des pavés que je ne lis même pas parce que je lis à travers si vous voulez. Et ensuite ça va à la poubelle. Donc je me dis c'est vraiment une perte de temps pour ces personnes-là parce que moi personnellement je perds pas mon temps avec ce type de commentaires, vraiment quand il y a de la violence, quand il y a des insultes et tout, je ne comprends pas. Parce que je me dis, moi, à aucun moment j'ai manqué de respect à quelqu'un, j'ai pas insulté, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, faut rester cordial, faut rester courtois dans les commentaires. C'est un espace public, on est là, même si on est sur YouTube et que oui, on est en public, il n'y a rien qui justifie les insultes, les gros mots, tout ça. Surtout pour le sujet que j'aborde là, quoi. Il n'y a rien, ça n'engage que nous, quoi. On s'installe au Maroc, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de grave. Alors, donc là, avec Anthony, on est en train de regarder pour éventuellement y aller en voiture. Et c'est un vrai casse-tête. On ne sait pas. Dites-nous en commentaire si vous avez pris le bateau. Nous, on avait déjà pris une fois le bateau et on l'avait pris à El Jazira pour arriver à Tanger. Mais là, on regarde. Sinon, on peut le prendre à 7 apparemment. Marseille aussi, je peux pas le prendre. Et 7, il longe. On peut le prendre en France le bateau, mais c'est très très long. Très 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 long. Donc du coup, Barcelone, regarde, tu peux aussi. Il met 2 jours. Hein. Il va mettre 2 jours à arriver à Nador. Ouais, sinon Barcelone. Tu vas faire 2 jours en bateau, toi? Barcelone, c'est pas 2 jours. Bah, c'est au moins une journée. Bon, bah, du coup, on est en train de regarder. Anthony regarde la carte. Moi, je suis sur le téléphone. C'est pour arriver à Nador. Ouais. Oui, pour arriver à Nador. Nous, on veut. Ouais, je sais pas du tout. Donc, voilà. Surtout que là, on va à Marrakech. Donc, ça fait. Ouais, c'est plus loin, quoi. C'est là. Ou à moins qu'on le fasse. Ouais, je sais pas. C'est là. Marrakech, c'est juste là. Parce qu'on adore, c'est là. Ça fait un petit bout quand même, une fois que t'arrives. Bon, je vous reprends bien plus tard, puisque depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de courir avec mes recettes. Et je picore en même temps. Voilà, je picore. Il est tard, il est déjà 19h30. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Donc demain, je vous retrouve ici sur Family Forever pour une nouvelle vidéo. Et aussi sur l'autre chaîne. Il y aura 2 vidéos demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.